Coucou mes petits loups, mes petites loups, c'est Mary. Attention, vous êtes prêts pour la petite chansonnette de la semaine? Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Voilà, c'était la petite intro à la mairie. Je vous laisse la petite chanson. Voilà, je voulais vous transmettre un petit peu d'énergie positive et puis surtout, n'oubliez pas de vous aimer soi. Voilà, c'est le plus important. Donc, je viens vers vous pour faire une guidance par rapport à votre météo intérieure. On va voir sur quelle vibration votre lumière intérieure est-elle cette semaine. Voilà, on va voir un petit peu ensemble. Ouais, j'ai fait faute. Aujourd'hui, c'est un tirage à choix. Guidance intemporelle. Voilà, donc il y a déjà les cartes pour être tranquille, pour que je puisse vous transmettre les messages plus rapidement. Et puis parfois c'est plus simple pour moi de préparer déjà les cartes. Bon, en attendant que la chanson se termine, je vais tirer quelques petits talismans, des petits talismans magiques pour mon petit collectif, pour ma petite meute. Voilà. Alors, nous avons... Oups, bon, bah, je vais faire tomber petit miam miaou blanc. Donc, c'était le trèfle à 4 feuilles. Nous avons la clé. Bon, décidément, je ne tiens rien dans les mains. Nous avons l'étoile. Bon, ben, Mériliane, hein, poussière d'étoile. Hein. Et nous avons le soleil. Donc, pour cette semaine, il y a de la chance qui serait avec vous, mes petits loups, mes petits loups. Vous avez la clé pour activer votre pouvoir chanceux, pour activer votre bonne étoile. Bon, on va découvrir cela tranquillou. Donc vous avez le choix entre le petit miam miaou blanc ou le miam miaou noir. Donc vous avez quelques petites secondes pour choisir. Et puis pendant ce temps-là, moi je vais mettre une musique plus calme. Qu'est-ce qu'on va écouter? Parce que là, c'est bien pour l'introduction, mais après, il faut la musique un petit peu plus... Alors... Ce n'est pas la même chose, hein. Voilà. Voilà, on va démarrer pour les petits chats blancs, donc on verra après pour les chats noirs. Oups, j'oublie une carte. Alors, quelle est votre météo intérieure au niveau de votre lumière, votre vibration lumineuse? Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je vous montre quand même, voilà. Ça, ce sont des jolies cartes, je pense qu'il y en a certains qui connaissent. Donc, Starseed, What Lights You Up. Donc, vous êtes un être des étoiles. Et qu'est-ce qui vous met justement dans la lumière? Qu'est-ce qui vous met en joie, enfin de façon brillante? Voilà, c'est ce que j'entends. Donc là, c'est plutôt l'interrogation de savoir justement quel est votre pouvoir lumineux en vous. C'est ce qu'on vous pose comme question. Et je pense que vous êtes peut-être dans cette interrogation. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce qui vous anime? Peut-être que vous vous remettez un peu en cause et puis bon, ben vous regardez les étoiles, la lune pour réfléchir calmement. Donc peut-être le soir, vous réfléchissez calmement à votre vie, aux événements de votre vie.
pour y trouver un sens. Voilà, voilà, c'est votre, c'est le guide, ça c'est le guide de lumière, c'est le guide de pensée, voilà, en ce moment, pour cette semaine, votre énergie de lumière, vous êtes plutôt en introspection, à vous poser des questions. Si on se tourne un peu vers les ancêtres, eh bien, nous avons le chevalier, être brave et honnête. Toujours dans cet esprit méditatif, donc introspection, voilà, mais je pense que il y a du mouvement en vous, vous le savez, seulement vous avez besoin de mettre un plan de bataille pour pouvoir agir en toute quiétude, en toute sérénité, c'est ce que j'entends. Donc, mais vous êtes aussi brave qu'un chevalier. Donc vous avez cette force-là, vous avez la lumière d'un chevalier qui est en vous. Ensuite, alors 2 cartes pour les énergies. Je vous montre des petites cartes quand même, elles sont mignonnettes. Alors, nous avons Cornucopia et Community. Bon, je bafouille aujourd'hui. Donc la corne d'abondance et la communauté. Moi, ce qui m'interpelle, c'est, déjà, c'est des cartes un peu festives. Donc ça va vous changer, je veux dire, sur cet état. Donc peut-être qu'au cours de la semaine, vous allez entrevoir la lumière et peut-être avoir des réponses au travers de personnes qui sont autour de vous, ou peut-être qu'on vous proposera de faire une sortie, boire un verre avec des amis, enfin faire quelque chose de plaisant et de ludique pour vous sortir un petit peu de cet état, je veux dire, mélancolique, légèrement mélancolique. Pour envisager d'autres solutions aux situations que vous êtes en train de vivre, pour pouvoir ensuite prendre les armes tel un chevalier, voilà, pour aller vers cette abondance, vers cette corne d'abondance. Donc là, tout indique qu'il va y avoir une perspective de mouvement chez vous, pour ceux qui ont choisi le petit miaou blanc. Donc là, vous êtes en plein mouvement, réflexion, mais action, j'entends. Vous êtes dans cette... là, ça va être... vous êtes entre une période transitoire, charnière, je pense, entre vouloir réfléchir et agir. Et je pense que c'est au travers peut-être de plus de légèreté que vous allez vous dire « Ah, mais oui, je devrais peut-être envisager la situation de telle ou telle façon, que ce soit le domaine professionnel, amoureux, enfin bref, voilà, vous le mettez comment vous le ressentez. » Mais n'oubliez pas que si vous faites partie de ma petite meute, pourquoi je vous appelle les petits loups et les petites louves, je fais la petite aparté, c'est parce que c'est l'esprit de la meute, et puis bon, c'est mon animal totem. Donc moi je suis, on va dire, la petite louve oméga. J'attends patiemment mon loup alpha, on va dire ça comme ça. Je suis très patiente. Et puis j'ai des choses à faire. Voilà. Mais voilà, donc si dans cet esprit collectif, n'oubliez pas que le loup, il est à la fois solitaire, mais avec un esprit coopératif. Donc si vous ressentez cette énergie à mon contact, et bien voilà, vous avez cet esprit, je veux dire, de meute, de communauté. Voilà, et d'ailleurs, on le retrouve avec la carte de la communauté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, votre âme, avec mon petit Umbrasaï? Idéalisme et dévotion. Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que vous laissez de côté vos projets pour justement faire avancer ceux des autres, enfin de votre famille, de vos enfants, enfin de vous occuper des autres avant de vous-même. Et si vous êtes seul, bon ben là c'est plutôt de se dire bon, quel est, enfin vous êtes peut-être
dans un idéalisme et peut-être qu'il faut réfléchir autrement, justement avec notre petite carte. On pourrait presque croire qu'elle se rejoignent parce que là c'est un peu sombre et puis vers ici on arrive sur du rose et là on arrive sur du rose, du mauve, des couleurs beaucoup plus chaleureuses. Donc peut-être de changer de point de vue et puis de quitter un petit peu votre état morose. C'est le mot qui me vient. C'est le mot qui me vient. Après, je finirai avec une petite carte des licornes, ma Sweet Lily. Alors, nous avons quand même la carte de la passion. Donc là, on vous, enfin je veux dire, ce Sweet Lily, elle vous dit d'augmenter un peu justement vos énergies. Donc ne pas se laisser aller vers une mélancolie, voilà, qui fait justement naître des doutes, alors que vous avez la capacité, je vous le rappelle, d'un chevalier. Donc voilà, vous avez la force en vous et la sagesse. C'est ce que j'entends. Voilà, donc là c'est vraiment faites appel à peut-être à plus de légèreté dans votre vie. Essayez de penser différemment et puis vous allez attirer justement la corne d'abondance. Bien entendu, il faudra peut-être du temps pour que ça se développe. Mais voilà, c'est le cheminement qui est en cours en ce moment, enfin pour cette semaine. Et ça, je le dirai aussi pour le groupe du petit chat noir. Cette nuit, j'ai une très très grosse canalisation. Donc là, c'était... je devais transmettre absolument, et ça, j'aurais dû le dire même dès le départ, que vous avez le pouvoir de créer votre vie. Vous avez le pouvoir de tout changer. Vous avez le pouvoir, au travers de vos mots, guérir vos mots. MAUX. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer librement, simplement, sincèrement. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'a dit. Et ils n'ont pas arrêté de me le dire cette nuit. C'est mes guides, hein. Et je peux vous dire que quand ils veulent me transmettre un message, eh ben ils sont pas... Enfin, ils sont pas mal, ils sont casse-pieds, voilà. C'est toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Donc, le pouvoir des mots guérit les mots. Donc ça veut dire que vous vous freinez certainement dans votre communication, qu'elle soit verbale ou écrite. Donc là, il est temps de se libérer et de libérer votre lumière intérieure au travers de votre vérité et de vos propos et de vos valeurs. Surtout de respecter vos valeurs. C'est ce qu'on m'a bien mis dans la tête cette nuit, c'est se respecter et être en accord entre l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas de faire semblant, il y a des situations des fois où on ne peut plus les accepter et il y a des moments où il faut savoir dire stop. Et de faire un break ou alors d'expliquer à la personne ou de changer de situation, enfin bref, vous le mettez dans votre contexte, mais il y a des fois où on est obligé de dire stop. Parce que c'est d'abord votre lumière intérieure à protéger avant de veiller au bien-être des autres. Ne l'oubliez pas. Voilà, ça c'était le premier message. C'était pour le petit chat blanc. Voilà. Je vous remontre. Vous avez donc au niveau de votre lumière, donc c'est les êtres des étoiles. Donc voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer, comment élever votre lumière, être dans la passion, augmenter ses énergies, avoir la sagesse et la force d'un chevalier. Et puis, surtout de ne pas oublier d'être dans la légèreté, de se reposer aussi sur la communauté, si vous avez l'occasion de parler, pour trouver peut-être une solution vers cette corne d'abondance. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me mettre un petit blablabla en dessous de ma vidéo, je serai ravie de vous répondre. Après, si vous voulez faire du blablabla, vous avez mes réseaux sociaux, et puis n'hésitez pas à mettre le petit pouce, comme ça je sais si je peux refaire ce thème, on va dire, à une fréquence un petit peu plus régulière. Voilà, ça me sert un petit peu plus. C'est pas pour me dire ouais chouette, j'ai 15 pouces. Non, 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 c'est pas ça, c'est simplement pour voir si mes contenus plaisent vraiment et si je dois élaborer d'autres contenus. En tout cas, faites-moi part de vos commentaires. Alors bien entendu, je le dis clairement, je m'en fiche des pouces. On n'aime pas. Je m'en fiche totalement. Parce que de toute façon, c'est pas constructif dans le sens où quand il y a un pouce négatif, eh bien, il n'y a rien en dessous. Donc, si vous n'aimez pas, sincèrement, passez votre chemin. En tout cas, mon petit groupe du petit chat blanc, mes petits loups, mes petites louves, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao. Bon, faudra pas que j'oublie de noter l'heure, le timing, parce que ça, c'est vrai que je suis vraiment qu'une dorée. Alors, recoucou mes petits loups, mes petites louves, pour le groupe du miaou miaou noir, du neko noir. Vous commencez à le savoir, hein, Japon, neko, ça veut dire chat. Alors, on va voir ensemble dans quelles énergies, dans quelle lumière vous êtes en train de vibrer pour cette semaine. Avant toute chose, c'est vrai que je l'avais pas dit pour le premier groupe, mais je l'ai fait, on va dire quasiment à la fin. J'ai eu une canalisation pour je veux dire, de cette nuit. Donc, le message qui m'était demandé de transmettre, et ils ont bien insisté. Alors, quand je dis bien ça veut dire mes guides. Il ou on m'a dit de dire ça, ce sont mes guides. N'oubliez pas que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie et que tout changement s'opère à partir de vous. Surtout, n'oubliez pas de vibrer votre propre vérité, vos valeurs, votre respect. Respectez votre lumière intérieure avant toute chose, avant de la diffuser à l'extérieur. Et le message aussi vraiment qui a été rabâché en long, en large, en travers toute la nuit, c'est le pouvoir des mots peut guérir les mots, MAUX. Donc voilà, si vous êtes du genre plutôt à vous taire pour ne pas froisser les gens, eh bien sachez qu'au bout d'un moment, ça va vous bouffer de l'intérieur. Et un jour ou l'autre, c'est la petite cocotte minute qui va exploser. Donc, en étant respectueux de soi-même et vers d'autres personnes, quand ce sont des personnes qui sont concernées, eh bien, je veux dire, il n'y a pas de mal à dire les choses, à mettre les points sur les i, parce que parfois on est obligé de dire stop. Voilà, donc là c'était message de radiolao.com. Voilà, maintenant on va commencer pour vous, voilà votre tirage. Alors, dans quelle lumière vous êtes en train de vibrer? Alors, donc là, vous êtes prêt à le faire, vous êtes prêt à y arriver. Il faut arrêter de trop penser et d'avancer vers votre vraie destination. Voilà. Donc là, on voit quelqu'un qui se dirige vers quelque chose. Je veux dire, c'est une jeune femme, hein, on la voit, elle a gravi quand même... certainement des marches, des choses, des cailloux, enfin bref, on voit qu'elle est en marche. Donc là, pour ce groupe-ci, vous êtes déjà en marche pour vous affirmer au niveau de votre lumière. Là, vous acceptez de vibrer votre lumière, de la diffuser telle qu'elle est, sans fausse modestie ou sans être à écraser l'autre, mais
vous êtes déjà parti. Là, on vous dit simplement continuez d'y aller parce que bon, on vous met juste un peu en garde de ne pas trop penser parce que des fois les pensées peuvent stopper justement l'avancement que l'on fait quoi. Voilà, ça c'est votre énergie, votre lumière. Vous êtes une lumière qui avance. Alors, et dans ces énergies, on va dire, de sagesse ancestrale, on va voir cela, Elder. Ah bah justement. Donc là c'est la sagesse des anciens. Donc peut-être que vous puisez au travers des apprentissages que vous avez eus avec des grands-parents ou peut-être même plus vieux, arrière-grands-parents ou même des ancêtres, hein, qui ont été transmis, je veux dire, au cours des décennies, de la lignée, de votre lignée familiale. Donc là, c'est quelqu'un qui tient un bâton, il sait ce qu'il veut, il est sage et il a beaucoup de connaissances. Donc peut-être que votre chemin à vous, c'est la connaissance de soi, de vibrer sa lumière, d'être en accord avec ses valeurs, sa personnalité. Et puis n'oubliez pas la chanson que j'ai chantée, d'être dans l'amour vrai de soi, d'abord, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Ou de transmettre de l'amour, des sentiments, je veux dire, d'amour. Voilà, vous êtes vous vibrez sur beaucoup de sagesse, de la lumière des anciens. Voilà, vous êtes peut-être en train de faire un parcours pour retrouver justement vos racines au travers d'enseignements de vos grands-parents peut-être. Alors, les énergies de votre semaine, quelles sont-elles ? Alors, donc l'ange de l'amour et la femme qui pense. Alors, bien entendu, s'il y a des messieurs qui se manifestent hein, et qui puissent dire « Stop aux représentations féminines, on en a marre !» Non, c'est vrai, il faudrait peut-être leur dire, hein, je veux dire à tous ceux qui créent des oracles, qu'il faudrait faire un petit peu plus de représentation masculine, quoique dans celui-ci, elle y est, cette carte de la femme pensante, donc il y a l'homme pensant également dans l'oracle des énergies. Donc, mais c'était la petite aparté pour faire rigoler. Donc là, l'ange de lumière, lapsus révélateur, parce que moi je dis que l'amour et la lumière c'est complémentaire, parce que quand on aime, eh bien on diffuse beaucoup de lumière. Voilà. Donc, je pense que là, pour celles et ceux qui sont en marche vers leur lumière intérieure, eh bien, c'est pour guérir votre cœur et pour vraiment vibrer beaucoup de lumière autour de vous et d'avoir une sagesse, mais complètement saine, douce, vraiment très très lumineux. Vous allez sur quelque chose de guérisseur, c'est ce que j'entends. Guérir peut-être des blessures de cœur ou être complètement en paix avec soi-même, avec son cœur, avec ses pensées. Mais voilà, on vous dit justement d'arrêter de penser, de trop penser et de garder en tête votre chemin de vérité. Donc là, c'est oui, vous aimez penser. Vous aimez penser, mais peut-être aussi apprendre de nouvelles choses. Et peut-être que justement, vous réapprenez certaines choses. Voilà. Donc, c'est peut-être des apprentissages du passé au travers, justement, de cet ancêtre. Peut-être, tout simplement. Donc là, on vous enseigne peut-être, on vous réapprend, vous vous souvenez de comment nos grands-parents expliquaient leurs histoires d'amour, très simplement, leur but dans la vie, comment ils les atteignaient, les difficultés qu'ils avaient, quelles que soient les époques, avec les guerres, avec certaines choses, suivant que ce soit en France ou ailleurs. Voilà, donc il y a ce patrimoine historique. Peut-être que vous plongez justement dans l'histoire de vos ancêtres. C'est ce que j'entends.
Peut-être que vous êtes parti pour reconquérir, on va dire, retrouver ce cœur d'ancêtre. Voilà. Moi, je dis ce que je ressens, voilà. Alors, donc, avec l'Umrazaï, être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment dans cette quête, mais d'amour intérieur, de complétude entre ce que vous êtes et ce que vous avez envie de transmettre. Moi, j'entends ça, vous voulez transmettre. Vous êtes complètement, je veux dire, vous êtes en raccord avec vous. Là, pour ce groupe-là, vous êtes vraiment en marche sur votre chemin de lumière, tout simplement. Et vous avez envie de transmettre. Mais pour vous, vous prenez aussi le temps de retrouver, d'acquérir peut-être des anciens apprentissages. Voilà. Voilà, vous êtes dans cette forme de transmission. C'est ce que j'entends, mais de complétude aussi. Complétude intérieure qui va aller vers l'extérieur. Donc là, peut-être que cette carte-là, peut-être que là, vous vous dirigez, peut-être que vous êtes dans votre cocon intérieur et vous vous dirigez vers l'extérieur pour diffuser votre lumière. Et que on vous dit, vous êtes prêts, faites-le, faites-le. Vous êtes prêts, vous avez tout, vous avez le bagage, vous avez même, je veux dire, la sagesse des anciens pour vous accompagner. Voilà, n'oubliez pas que même si vous ne les voyez pas, ils sont toujours là pour vous apporter un petit coucou. Enfin, si vous êtes quelqu'un d'intuitif, hein, si vous faites attention aux signes. Donc voilà, là où vous êtes, on vous dit allez-y, allez-y, allez-y. Et vous allez respirer la lumière, vous allez transmettre de la lumière, vous allez transmettre votre amour intérieur. Voilà, c'est ce que j'entends. Et la petite carte finale avec les licornes, Sweetly. Sanctuary. Voilà, donc, bon, bah, ça se rapproche de celle-là. C'est après un temps de réflexion. Et puis avec celle-là, bien entendu, avec la femme qui réfléchit, qui est dans ses bouquins, il est temps d'aller vers le monde. Et il est temps il est temps de quitter, parce que là, le message est un peu contraire, parce que vous avez peut-être beaucoup médité, vous avez peut-être beaucoup réfléchi, et là, moi, je dis qu'il est peut-être temps de quitter le sanctuaire, votre cocon, pour explorer de nouveaux mondes, pour justement diffuser votre lumière intérieure. Voilà, il est temps, mais vous avez la sagesse, vous avez beaucoup de sagesse des anciens, et vous avez la sagesse, on va dire, un petit peu magique des licornes. Donc peut-être que au travers de vos rêves, vous avez beaucoup de messages. Donc on vous dit, faites-vous confiance, arrêtez de penser et avancez sereinement, parce que vous êtes déjà en route. Vous avez déjà gravi quelques marches, quelques falaises, enfin je sais pas, enfin bref, parce que le chemin parfois est assez escarpé quand on veut avancer des fois sur sa mission de vie, mais voilà, on a des fois il y a des obstacles, mais là on vous dit allez-y, allez-y, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous êtes dans la complétude, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes vraiment un être de lumière, mais vraiment très, très humble, très doux, voilà. Que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. J'en ai fini avec ce tirage concernant quelle est votre lumière intérieure, votre météo intérieure de cette semaine. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit blablabla pour me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des envies de tirage, de guidance, de réflexion. Si vous voulez faire connaissance et papoter autrement, vous avez mes réseaux sociaux.
Et puis déjà, bah, je remercie tout le monde. Je remercie ceux qui me suivent depuis le début et puis ceux qui m'ont pris en cours de route. En tout cas, moi, je vous transmets plein de belles lumières pour cette semaine. Et puis plein de douceur, plein de paix, plein de joie. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir les petits loups, les petites louves.